Écoute bien ces mots et prends une respiration profonde. Si tu es ici, maintenant, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur traverse une période de questionnement, de fatigue émotionnelle ou de silence intérieur. Peut-être que tu aimes ou que tu as aimé et que quelque chose en toi cherche encore à comprendre. Alors laisse-moi te parler, doucement, comme une voix intérieure qui ne te juge pas, mais qui te reconnaît. Que ton matin soit rempli de paix et que ton cœur soit apaisé le temps de cette écoute. Merci d'être là, vraiment. Quand un être humain entre pour la première fois dans une relation d'amour, quelque chose de profond s'ouvre en lui. Ce n'est jamais seulement une rencontre avec une autre personne. C'est une rencontre avec soi-même, avec ses manques, ses espoirs, ses blessures et ses élans les plus purs. L'amour ne prend jamais exactement la même forme d'une personne à l'autre. Pour certains, il s'inscrit dans un chemin karmique, une répétition de schémas anciens. Pour d'autres, il devient un chemin d'éveil, de transformation intérieure. Il existe des relations d'intérêt, des relations de survie, des relations purement physiques, et d'autres encore guidées par des objectifs sociaux ou émotionnels. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de tout cela. Aujourd'hui, je te parle de la relation amoureuse consciente, la relation humaine authentique, celle qui touche l'âme, celle qui dérange l'ego, celle qui transforme l'être. Je parle de l'amour comme d'une expérience profondément humaine, reliée à ton existence, à ta vérité intérieure, à ton essence la plus nue. Un amour qui ne se contente pas de combler un vide, mais qui éclaire ce que tu portes déjà en toi. Souvent, quand cette expérience commence, il y a une phase presque magique, une phase d'émerveillement, de reconnaissance, de passion. Tu te sens vivant, vu, compris, parfois même sauvé. Quelque chose s'ouvre, quelque chose respire enfin. Mais avec le temps, presque toujours, quelque chose change. Des mouvements intérieurs apparaissent et très souvent, la peur entre doucement dans la relation, sans prévenir. Les deux forces qui influencent le plus profondément la vie humaine sont l'amour et la peur. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous évitons, tout ce que nous cherchons, naît presque toujours de l'une ou de l'autre. L'amour est une vibration élevée. La peur est une vibration basse. Et la peur, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas un ennemi. Elle est née comme un mécanisme de protection. Depuis des milliers d'années, l'être humain est programmé pour survivre. Peur de l'obscurité, peur de l'ennemi, peur du danger, peur de perdre ce qui semble vital. La peur protège les limites. Elle crée des murs là où l'amour voudrait créer des ponts. Dans la relation amoureuse, ce même mécanisme se réactive. Mais lorsque la peur dépasse un certain seuil, elle ne protège plus. Elle enferme. Elle bloque. Elle déforme. Au début, l'harmonie s'installe doucement. Puis vient le moment du dévoilement. On commence à parler de soi, à se raconter, à se livrer. On partage ses pensées, ses blessures, ses silences. Aimer, c'est faire confiance. C'est ouvrir une porte intérieure que l'on avait peut-être gardée fermée pendant des années. Et à cet instant précis, quelque chose de très fragile apparaît. Plus tu te montres, plus tu te sens vulnérable, plus tu es vrai, plus tu as peur de perdre. Alors une pensée surgit, presque imperceptible. Et si l'autre changeait de regard sur moi? Et s'il voyait mes failles, mes erreurs, mes parts d'ombre? Et s'il décidait de partir? C'est là que naît la tension intérieure, un mélange de désir et de retenue, d'attraction et de peur, de proximité et de distance.
chacun hésite à remettre toutes les clés de son cœur, non pas par manque d'amour, mais par peur de perdre sa valeur aux yeux de l'autre. Et cette peur est presque toujours réciproque. Pourtant, écoute bien ceci, c'est essentiel. Tu es déjà complet, tu n'as rien à prouver, rien à masquer, rien à embellir artificiellement. Toute relation fondée sur un masque est une relation temporaire. La vérité finit toujours par remonter à la surface. Toujours. Alors si tu te dévoiles, fais-le avec présence, avec dignité, avec force. Pas avec peur. La deuxième grande peur qui traverse l'amour est la peur du rejet. Tout semble bien se passer, puis le doute s'installe. Les tests commencent. Les réactions deviennent disproportionnées. Pourquoi? Parce qu'après s'être montré, l'être humain redoute d'être abandonné. Cette peur ne vient pas de la relation actuelle. Elle vient souvent de l'enfance, d'un moment où l'expression émotionnelle n'a pas été accueillie, où l'amour semblait conditionnel, où il fallait être sage, fort ou silencieux pour être accepté. Alors l'adulte apprend à porter des masques. Il exagère certains traits. Il en cache d'autres. Il se demande sans cesse, suis-je assez? Suis-je à la hauteur? Tout cela est le reflet d'une blessure ancienne qui demande à être reconnue, pas jugée. Et puis, il y a la peur la plus profonde, la plus destructrice. La peur de la perte. Quand cette peur domine, l'amour se transforme en attachement. Le lien devient une tentative de possession. La jalousie apparaît, l'angoisse de l'absence, la peur de l'abandon, de la séparation, parfois même de la mort. Mais l'amour véritable n'est jamais une prison. Ce n'est ni le contrôle, ni la domination. C'est une conscience qui rencontre une autre conscience. Un espace où deux êtres se rejoignent, non pour se posséder, mais pour se reconnaître. Puis, ensemble, ils s'ouvrent à quelque chose de plus vaste que leur histoire personnelle, à l'existence, à la vie, au sacré. Le véritable amour est une structure profonde, presque instinctive. Il cherche à abolir la séparation, à retrouver l'unité intérieure. C'est de là que naissent les notions d'âme sœur, de lien d'âme, bien au-delà des mots et des modes. Un amour sain apporte sécurité intérieure, paix, échange conscient, présence. Il ne te vide pas. Il ne te réduit pas. Il t'ouvre. La peur de la perte, au contraire, crée des cycles de rapprochement et de fuite. Crée des cycles de rapprochement et de fuite, d'amour et de rejet, jusqu'à l'épuisement, parfois jusqu'à la rupture. Il existe aussi une autre peur, plus subtile, la peur de la fusion, la peur de se dissoudre dans l'autre, de perdre son identité, son pouvoir, sa liberté. Mais la fusion consciente n'est pas une disparition. C'est une union entre deux êtres entiers, libres, responsables. Toute relation basée sur la domination est vouée à l'échec. Toute relation basée sur la peur finira par blesser. Dans une relation authentique, sois sincère, sois clair, sois toi. Si l'autre t'accueille dans ta vérité, c'est une bénédiction. Sinon, aussi douloureux que cela puisse paraître, ce n'était pas ton chemin. Oui, c'est difficile. Oui, la peur de rater l'amour est raide elle. Mais l'amour véritable n'est jamais perdu. Il transforme, même quand il se termine. L'amour est un chemin de dévoilement, de purification, de guérison. Il agit comme un miroir. Il révèle tes blessures et tu révèles celles de l'autre. Et si les deux sont conscients, alors la guérison devient possible. Certains évitent l'amour humain par peur de souffrir. Ils se réfugient dans l'amour spirituel, dans la nature, dans la solitude. Et parfois, c'est nécessaire.
Mais l'amour humain conscient est une voie initiatique, une école de présence, une porte vers soi. Quand la peur domine, l'énergie se fige, le cœur se ferme, la vie perd ses couleurs. Quand l'amour conscient apparaît, tout se rééquilibre doucement. La peur de ne pas être suffisant est une illusion, une mémoire ancienne, pas une vérité. L'amour véritable te ramène toujours à toi-même. Il enlève les masques. Il fait tomber les rôles. Même si tu essayes de tricher, l'amour sait. Il filtre. Il révèle. Il purifie. C'est une énergie vivante, intelligente. Un passage du personnel vers l'universel. L'amour transforme ton regard sur le monde. Les couleurs deviennent plus vives. La vie redevient sacrée. Tu ne tombes plus seulement amoureux d'une personne. Tu tombes amoureux de l'existence. L'amour est le plus grand remède. Et l'amour universel, aimer la vie, les êtres, le visible et l'invisible, est la forme la plus élevée de maturité spirituelle. Entrer dans l'amour, c'est accepter de laisser mourir la peur. Pas d'un coup, mais pas à pas, consciemment. Si la peur apparaît, ne la fuis pas. Elle indique que tu touches enfin à quelque chose de vrai. Je te souhaite des moments de clarté, de douceur et de guérison. Que la paix t'accompagne sur ton chemin, aujourd'hui et au-delà. Et si ce message résonne en toi, abonne-toi, parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente, plus libre et plus aimante de nous-mêmes.